De façon naturelle, l'atmosphère ralentit le refroidissement de la Terre. Certains gaz jouent ce rôle fondamental de réchauffement. La vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane. Sans eux, la température moyenne, qui est de 15 degrés, ne serait que de moins 18 degrés, donc pratiquement invivable. C'est ce que l'on appelle l'effet de serre, phénomène positif car il permet la vie sur Terre. Les activités humaines libèrent des surplus de dioxyde de carbone et de méthane, provoquant un risque de réchauffement global du climat de la Terre. C'est le problème de l'augmentation de l'effet de serre. Par contre, les aérosols stratosphériques liés aux éruptions de volcans ont un effet de refroidissement sur l'atmosphère. Constituants mineurs, les aérosols sont des particules liquides ou solides dont l'unité est le micron, d'origine et de nature variée. Hormis ceux liés aux éruptions de volcans, on distingue aussi les aérosols troposphériques marins, produits par les océans, et les aérosols désertiques constitués par des poussières minérales, et enfin ceux liés aux activités humaines, pollution urbaine, feux de végétation et transformation chimique. L'homme peut être victime des caprices climatiques. Mais aujourd'hui, il nuit gravement à l'équilibre fragile de notre planète. Les modifications dues aux activités humaines menacent les grands mécanismes qui régissent le climat. Les émissions de gaz liées aux feux de forêt, aux transports, aux activités agricoles, industrielles et domestiques modifient la composition chimique de l'atmosphère. Les conséquences sont maintenant connues. Pollution, acidification de l'air, accroissement de l'effet de serre, destruction de la couche d'ozone, en particulier au pôle, comme le montre l'observation satellitaire. C'est durant l'été que se déroule la plus grande partie des recherches scientifiques qui ne peuvent s'effectuer en hiver. Des programmes importants sont lancés pour comprendre le réchauffement de notre climat. Les scientifiques se sont rendus compte que les régions polaires jouent un rôle fondamental dans la circulation des océans, la circulation de l'atmosphère, et de ce point de vue-là, ont un rôle très très important dans la régulation du climat de la planète. De plus, les moindres changements climatiques sont ici beaucoup plus sensibles que dans les autres régions du monde. On peut très bien imaginer que des augmentations de température de l'ordre de quelques dixièmes de degrés lorsque les températures sont proches de zéro, comme ici en été à Dumont-d'Urville, vont avoir un impact beaucoup plus important sur la faune, sur la flore, que ces quelques dixièmes de degrés qui augmentent sous les tropiques. On est donc là dans une situation très favorable pour étudier l'impact des changements climatiques, d'une part, et deuxièmement, pour comprendre quels sont les processus qui interagissent ici pour créer le climat des régions polaires et comment ce climat va influencer celui des autres régions de la planète. Plusieurs programmes spatiaux contribuent ensemble à mieux comprendre la complexité des mécanismes climatiques. Combinés à des observations in situ, ces programmes alimentent et améliorent constamment des modèles informatiques qui servent à prévoir l'évolution du climat. Serge Planton jongle avec les équations depuis des années. Il est le grand spécialiste du réchauffement climatique à Météo France. Il ne faut pas confondre la météorologie et le climat. Alors évidemment, quand on fait des projections climatiques, la question qu'on se pose, c'est pas de savoir quel temps il va faire le 28 juillet 2075, par exemple. Ce qu'on cherche à déterminer, c'est de savoir si le climat sera, en moyenne, plus chaud, plus humide que le climat que l'on connaît actuellement. Et cela, les modélisations sont effectivement capables de nous apporter des réponses sur ces questions-là particulières. Créer ces modèles représente un exercice délicat, car il faut intégrer des dizaines de paramètres comme les quantités de gaz polluants, l'ensoleillement ou encore l'influence des nuages. Ensuite, ce sont des ordinateurs surpuissants qui effectuent le calcul. À Météo France, les calculateurs atteignent des puissances phénoménales, près de 9000 milliards d'opérations à la seconde, soit 10 fois plus rapide qu'un ordinateur classique. Ce climat, si complexe et si capricieux, mérite bien d'être préservé et de continuer à faire sur Terre la pluie et le beau temps.